Alors, je vais vous faire un petit tuto rapide sur les profils, d'optique. Voilà, je vérifie que tout est à 0. Voilà, c'est très bien. Donc, on va commencer par ça. Voilà. Ici, t'as vu ça? C'est vignetté. Alors, c'est pas simplement vignetté. Je vous montre, voilà. Là, l'idée de ce genre de photo, c'est de vérifier un petit peu quels sont les défauts. Ou les qualités. Parce que ça peut être une qualité d'être vignetté. Ah non, mais moi j'aime beaucoup le vignettage. Ouais, c'est beau, le problème, j'aime bien le vignettage. Par contre, le color shift, un peu moins. Oh. Ouais, je sais. Donc, si on peut montrer mon image en régie, s'il vous plaît. Merci, monsieur. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, en fait, si vous regardez les valeurs RVB qui sont situées au-dessus de l'image, hein, tout en haut, au milieu, là, quand je me mets dans les coins, vous voyez qu'en fait, entre le rouge et le bleu, j'ai quand même un assez gros écart. C'est-à-dire qu'en fait, même si... je vais faire ça... Si je fais une balance des blancs au milieu, donc là, vous voyez, mes trois valeurs sont égales à 156 partout. Donc c'est neutre. Vous voyez que donc c'est neutre. Vous voyez que dans les angles, par contre, ça ne l'est pas. Donc, c'est la présence du color shift. Alors, dans l'absolu... De la dérive des couleurs. De la dérive des couleurs. Oh là là. Un color shift, c'est la dérive des couleurs. Bah oui, c'est ça. On parle en français, on est en France. Me dit le gars qui passe la moitié de sa vie aux États-Unis. Bah oui, mais quand je suis aux États-Unis, je parle anglais. Quand je suis en France, je parle français. Bref. Ça rigole pas. Hein. Ah non, je te jure, mais alors là... tu vois avec quoi je suis obligé de composer là bon, bref. Donc, donc, effectivement, on a une dérive colorimétrique. Voilà. Chromatique. Chromatique. Pour être précis. Cool. Et donc, bon, si dans la prise de vue quotidienne en reportage, ça se voit pas trop, ça dépend aussi des conditions de prise de vue qui vont les accentuer, etc., etc. Ça dépend aussi du traitement du boîtier, qui le prend en charge ou pas. Chose qui n'est pas le cas, puisqu'en fait là, c'est fait avec une optique Sony montée sur un boîtier Nikon. Et donc, la correction qui est sans aucun doute enregistrée dans les boîtiers Sony ne va pas s'appliquer ici. Ne va pas s'appliquer sur Nikon. Voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire quand on fait de la repro, des trucs haut de gamme, où vous pouvez être extrêmement précis, mais c'est vrai qu'au quotidien, bon, voilà. Donc, néanmoins, on a... Tu as vu, c'était un mot savant, ça, néanmoins. C'est très bien, néanmoins, c'est très français. T'es content? Voilà. Bon. Donc, on sent que c'est pas terrible. Donc en fait, j'ai fait un LCC. Donc en fait, j'ai fait une première photo, c'est bêtement le mur chez moi, hein, voilà. Et j'ai fait une deuxième photo, donc je vais réinitialiser pour qu'on ait bien la même balance, avec ces petites plaques. Ah merde, j'ai laissé. Je peux avoir mon sac, ma petite sacoche grise, s'il vous plaît. Oui, c'est mon petit dépoli blanc. Qui te permet d'avoir. Qui me permet de. Je vais vous montrer de comment casser on fait la lumière, ça. c'est ça? Exactement. Hop, voilà, on l'amène en même temps, merci. Voilà. C'est la preuve qu'on est en direct. Ah oui, non, ce soir c'est bordélique, hein, j'avoue. Donc voilà, donc on va, en fait, une fois que j'ai fait, donc la première fois j'ai fait une photo comme ça, et la deuxième photo, j'ai pris cette petite plaque que j'ai placée devant. Donc en fait, l'intérêt, c'est que... L'idée, c'est que ça... C'est, en gros, ça floute. uniforme. Voilà, c'est uniforme, ça balance de blanc, quoi. C'est pas tout à fait une balance de blanc. En fait, l'idée, c'est vraiment, en gros, de casser la lumière pour faire une projection qui ne montre, en gros, que les défauts. Donc c'est ça qui est intéressant, et donc dans Capture One, on va se servir, on a une fonction qui nous permet de corriger. Alors il faut procéder dans l'ordre. Moi l'idée que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'en fait dans l'absolu, il faudrait le faire à chaque prise de vue, et quand on travaille en très très haute précision, c'est effectivement ce qu'on fait. Là l'idée c'est de plutôt générer un profil d'optique qui soit passe-partout et qui vous permettent d'être propre dans à peu près toutes circonstances. Donc il n'y a pas de... Donc c'est pour ça que je l'ai fait sous une lumière neutre, enfin voilà, c'est assez calme. Donc il faut procéder dans l'ordre. La première chose à vérifier, ça va être que si il est disponible, vous ayez mis le profil de l'optique en route. Voilà, donc c'est ici correction de l'objectif, vous voyez, alors je vais le mettre sur le côté, on va faire comme ça, on va commencer comme ça. Hop, voilà.
ici, on va retrouver tous les objectifs qui ont été profilés et intégrés. Donc ça, c'est la géométrie, ça peut être l'aberration chromatique, ça peut être justement le vignettage, la dérive chromatique, etc., etc. Bon, donc là, en l'occurrence, c'est le 55 là que j'ai mis. Non, c'est le 35. Donc là, avec le 35, c'est un 35 de chez Zeiss, et c'est même précisément le Loxia. Voilà. Donc je commence par faire ça. Je vérifie, et ça c'est je ne comprends pas qu'il ne le fasse pas par défaut, vérifier et cocher bien correction de diffraction. Et l'aberration chromatique. Voilà. Donc là, première étape, j'ai bien mis mon objectif, enfin j'ai bien mis les éléments dont j'avais besoin. Donc ça, c'est la première chose. Sur la photo qui l'accompagne, donc ce fameux LCC, cette plaque, je vais faire exactement la même chose. Donc je reproduis, et c'est important de bien fixer ça quand c'est disponible. Donc c'est pas un Baptiste, c'est un Loxia. Correction de diffraction, là, on est tout bon. De ce fait, je vais pouvoir créer maintenant le LCC. Donc soit je l'ai dans le menu ici, soit vous y accédez directement quand vous êtes en mode grille comme ça, avec un clic droit sur la photo, vous descendez et vous avez créé le LCC. Donc c'est la même chose. Donc on va faire, je reviens dessus, créer un LCC. Donc là en fait voilà, hop, vous voyez, il a fait une analyse. Oui. Et tout ce qui était donc différence de lumière et différence de teinte, il a corrigé. Et donc c'est vraiment une correction sur mesure pour cette photo-là, cette optique-là et ce boîtier-là. D'accord. Donc c'est vraiment, on ne pouvait pas être plus précis que ça, en fait. Et si je me promène, vous voyez que là, d'un seul coup, de toute façon, ça se voit. Voilà, la dérive chromatique, elle est réduite à quasi néant. Alors, je vous conseille de faire deux choses. La première, donc là, en fait, on va générer un profil complet. Donc là, pour l'instant, on a généré un LCC que je vous conseille d'enregistrer. Parce que si jamais, pour une raison XY, vous avez besoin de le rappeler, vous pourrez le faire par la suite. Donc, comme souvent, les trois petits traits, enregistrer ce pré-réglage, pardon, sur LCC, excusez-moi. Ouais, je l'ai déjà enregistré, mais c'est pas grave, hein, je vais le refaire. Toc, supprimer. Voilà. Donc, enregistrer un pré-réglage. Et donc là, il va vous proposer d'enregistrer les différents éléments du LCC, à savoir le profil de l'optique, d'où l'importance de l'avoir mis en amont, la dominante de couleur qui nous gênait, la suppression de poussière, ça je vous conseille de l'enlever, puisque j'en ai une qui est ici, une magnifique poussière, sauf que si je corrige la poussière et que j'enregistre ça dans le profil, il va corriger pour toutes les photos sans exception, y compris quand j'aurai nettoyé mon capteur. Donc ça par contre c'est à éviter. Et la lumière uniforme, c'est le fait d'avoir bien réparti. Donc pour l'instant j'ai enlevé le vignettage, mais ça va me permettre de le doser et pas de le subir. C'est ça en fait l'intérêt. Donc je l'enregistre. Voilà, donc je vous conseille très fortement de le nommer correctement. Donc vous faites bien LCC, donc Zeiss Loxia 35.2, qu'il n'y ait pas de confusion possible. Voilà. Lui, il est fait. Maintenant, cette image-là, vous voyez, elle est bien, dans Captura, elle est bien identifiée comme étant une image de correction. LCC, c'est pour la correction. Donc, pour faire un profil, il faut que j'applique cette correction à une image lambda. Donc, en fait, celle qui est associée, puisque c'est... Voilà. Donc, je prends les deux photos ensemble, clic droit, je descends et je fais donc appliquer la correction. Voilà. Hop, on le voit tout de suite, ça s'est vu, ça s'est fait. Donc maintenant, j'ai une photo qui, d'un point de vue technique, est correcte. Voilà, elle est homogène. Comment ? Elle est homogène, quoi. Elle est homogène, donc j'ai pas de mauvaise surprise là-dessus. Et maintenant, donc je vérifie, j'ai bien appliqué le LCC, j'ai bien le profil, j'ai bien mon aberration chromatique, etc. Donc maintenant, je vais générer un profil général, donc un style. Et pour faire ça, je fais enregistrer un style personnalisé. Donc on retrouve
nos éléments habituels, si ce n'est que, chose intéressante, là, il prend en charge le LCC. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir cette image de référence qui traîne quelque part pour pouvoir faire un copier-coller à la volée. C'est intégré dans mon profil directement. Donc, je vérifie, notamment, faites attention à ce qu'il n'y a rien d'autre de coché, et notamment la balance des blancs. Ça vous évitera d'avoir des mauvaises surprises. On vérifie que l'ensemble de la correction de l'optique est bien coché, bon, sauf les zones déformées, ça on s'en fiche. Et dans le LCC, comme précédemment, on fait attention à décocher la suppression de poussière pour ne pas que ça corrige de manière inopinée un peu partout. Voilà, j'enregistre. Et donc, je me suis fait mes petits sous-dossiers. Vous voyez que ce n'est pas le premier. L'Oxia 35, il est là. Bon, je vais l'écraser tout simplement. Et oui, remplacer, c'est le même, de toute façon, j'ai pris la même photo. Voilà, donc c'est ça. Donc après, l'intérêt, c'est que quand je vais faire des photos, alors j'ai pas de photo faite au L'Oxia ici, je vais ouvrir une autre. Je vais vous montrer pourquoi c'est intéressant de faire ce genre de choses. Test matos perso, voilà. Toc. Donc, je prends ma bibliothèque. Là, vu que c'est une optique adaptée, en fait, il ne va pas dans les exifs, on ne va pas la retrouver. C'est pour ça qu'il ne peut pas appliquer. Il n'y a pas de profil. Voilà, il ne peut pas appliquer le profil par défaut. Donc c'est pour ça que j'ai ma dérive chromatique. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose que vous aurez à chaque fois que vous montrez une optique qui n'est non native et non identifiée. C'est ça le truc. Donc je prends mon adaptateur, je prends mon 35. Voilà, donc hop, vous voyez, je fais des tests chez moi. Voilà. Je prends n'importe quelle photo, en fait. Et après, j'ai juste à aller chercher dans mes styles mon optique. Et donc, je peux le faire par lot, évidemment. Je peux le faire, bon, d'ailleurs, hop, toc, pas mal. Comme ça, vous le verrez vous-même. Guillaume Optique, Zeiss L'Oxia 35. Voilà, oui, ça a changé, là, oui. Voilà, t'as vu? Voilà, je viens de corriger instantanément l'ensemble de mon truc. Donc, ce qui fait qu'après, si j'ai envie de générer du vignettage ou quoi que ce soit, je le fais à l'envie, quoi. Et là, ton image, tu peux faire un avant-après, non? Parce que ça a vachement changé, je trouve. Ah ouais, oui, c'est quand même vachement important. C'est éclairci les coins, surtout. Bah ouais, et puis ça vite, tu vois, ici, on sent bien, dans la zone qui est à gauche, ici, on sent la dérive chromatique, etc. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce genre de choses, c'est assez intéressant. Ah ouais, et donc, vous pouvez très bien, par exemple, pour ceux qui auraient une seule optique de ce type, et faire un reportage complet avec, un sujet complet, dès l'import, quand vous importez les photos, vous mettez le style qui correspond à l'optique, et terminé, c'est fait, quoi. Ça devient transparent, en fait. Voilà. Alors, cette petite plaque que je vous ai montrée tout à l'heure a été à la base fabriquée par Phase One. Certains ont dit tu prends de l'altuglace, tu fais ça sur une feuille blanche, ça marche aussi. Je suis pas sûr que tu n'as pas... Moi, personnellement, j'ai acheté ça. Honnêtement, c'est vendu... C'est n'importe quoi. Ça vaut, tenez-vous bien, 180 €. Ouais. Oh, c'est 3 portraits. Ça rappelle Apple, qui te vend un câble pour 180 € le bout de plastique, là, ils t'en mettent 2 dedans. Non. Et alors, le 150, je te dis pas. Bref, donc, par contre, c'est censé être parfaitement neutre. Oui, c'est ça, le problème, c'est que les altus ne sont pas neutres. Voilà, le problème, c'est qu'un altu, effectivement, c'est pas neutre, et que dans tout élément, sur une feuille de papier, etc., on peut retrouver des azurants qui peuvent tromper la mesure. Voilà, donc, bon. Ouais.